Bonjour, bienvenue sur le cours de l'île du Prince-Édouard. Alors, avant de commencer, je vous montre un petit vidéo pour vous donner le goût d'aller à l'île du Prince-Édouard. Rolling green hills, rich red soil, and ocean waters teeming with the fresh. Alors, voilà un petit aperçu de ce qu'on peut faire à l'île du Prince-Édouard. Donc, vous avez remarqué, évidemment, on a l'eau, on a tout ce qui est les fruits de mer, beaucoup d'activités de plein air également. On s'en va tout de suite dans Charlottetown, la capitale. En fait, c'est considéré comme le berceau de la Confédération. Alors, qu'est-ce que c'est en fait la Confédération? C'est les colonies britanniques, qui se sont unifiées pour former une nation en 1864 et en 1867 est venue la Constitution du Canada, donc, qu'est-ce que c'est la Constitution du Canada? En fait, c'est là où a été décidé le système parlementaire, tout ce qui est système juridique, ainsi que les chartes et droits de la personne. Alors, on commence tout de suite avec les activités et les attractions touristiques de Charlottetown. Alors, voici une photo de la ville de Charlottetown. Première chose importante, le pont de la Confédération. Alors, le pont de la Confédération, ça relie depuis 1977 l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. Donc, ça enjambe le détroit de Northumberland qui va partir, en fait, spécifiquement de Borden à l'île du Prince-Édouard et va se rendre à Cap-Tourmentin au Nouveau-Brunswick. Le pont de la Confédération fait partie d'un des plus longs ponts du monde avec 12,9 km et ça vous prendra 10 minutes pour faire l'allée, en fait, de l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. Évidemment, c'est un pont payant. C'est quand même assez dispendieux. Il vous en coûtera 46 $ pour faire l'aller-retour. Photo. On a le Centre des arts de la Confédération. Donc, depuis 1964, c'est un centre où on retrouve les arts de la scène. C'est un musée d'art. On retrouve également une salle de théâtre que vous voyez à l'écran, une bibliothèque et un restaurant. Prochaine photo, ce que vous voyez à l'écran, c'est hyper important, c'est Province House. Donc, Province House, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu historique où se sont réunis les 23 délégués pour former la Confédération. Donc, lieu historique par excellence. On s'en va maintenant dans l'église anglicane Saint-Paul. C'est une église qui date de 1896. C'est une des plus vieilles églises de l'île du Prince-Édouard et comme vous pouvez le remarquer, une architecture absolument magnifique. On continue avec la basilique Dunstan. Alors, la basilique Dunstan, c'est le centre spirituel de l'île du Prince-Édouard et encore une fois, une architecture magnifique autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On poursuit avec Great George Street. Alors, c'est en fait la rue des artisans, donc beaucoup de boutiques d'art mélangées avec des boutiques modernes, de grandes chaînes de vêtements par exemple ou de bijoux. Et ça donne directement, donc vous prenez cette rue-là et ça donne directement sur le petit port de l'île du Prince-Édouard où on va retrouver une multitude de restaurants. Prochaine maison que vous voyez à l'écran, c'est la maison historique Beaconsfield. C'est une maison, en fait, qui appartenait à un riche constructeur de navires. C'est une maison qui date de 1877 et c'est une des maisons les plus luxueuses qu'on va retrouver à l'île du Prince-Édouard.
Et en fait, on l'a transformé en musée. Donc, vous allez pouvoir aller voir les meubles et les artefacts de l'époque. Prochaine maison, c'est la résidence du lieutenant-gouverneur. En fait, c'est la résidence de la reine lorsqu'elle vient à l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est un peu comme la Maison Blanche. On peut l'observer de l'extérieur, mais on ne peut pas aller à l'intérieur. Donc, cette maison-là date de 1835. Dernière chose pour Charlottetown, le parc Victoria. Donc, le parc Victoria est juste à côté de la résidence du lieutenant-gouverneur. En fait, c'est le parc qui est attaché avec la maison. Qu'est-ce qu'on peut y faire? La même chose que un peu partout dans les parcs. Donc, promenade, on peut observer le bord de l'eau, vélo, simplement relaxer, un petit pique-nique dans l'herbe et voilà. On continue avec Cavendish. Donc, Cavendish, on est plus sur la côte nord, ce que vous voyez à l'écran. Donc, Cavendish est un haut lieu du tourisme. On retrouve énormément d'hébergements, de restaurants, de boutiques. Ça fait partie également des plus belles plages de l'île du Prince-Édouard et hyper populaire. Pourquoi? Ben, pour les patates, évidemment, mais aussi pour le roman Anne au pignon vert. On s'en va maintenant au Parc national de l'île du Prince-Édouard. Donc, le Parc national, on est environ à 40 km au nord de l'île. Ce sont des grandes plages de sable blanc beige. L'eau, on est environ à 22 degrés, donc c'est quand même frais. Ça fait partie des plages les plus agréables des maritimes. Donc, on peut faire de la randonnée. Voici des plages. On s'en va maintenant à Basin Head et Souris. Donc, on est plus sur la côte est. Alors, Souris, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le lieu où on peut prendre un traversier pour se rendre jusqu'à Cap-aux-Meules, à aux îles de la Madeleine, pardon. Donc, c'est environ un trajet de 5 heures de traversier. Basin Head, on est vraiment sur la pointe est de l'île, vraiment village de pêcheurs. Donc, on va avoir le musée des pêcheurs et des magnifiques plages de sable blanc. Mont-Carmel. Alors, Mont-Carmel, on est plus côté sud-ouest. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le drapeau des Acadiens. Donc, le bleu signifie la mer. Ensuite, on a le blanc qui est la foi catholique et ça démontre en fait vraiment l'attachement à la France parce que ça ressemble au drapeau de la France. Alors, Mont-Carmel, si je reviens, pardon, donc c'est une région qui est habitée par les Acadiens. Donc, on retrouve le village pionnier acadien. Donc, on peut aller observer les coutumes et traditions du peuple acadien. On s'en va maintenant à Malpec. Malpec, comme la photo vous le démontre, est célèbre pour ses huîtres. Alors, voilà ce qui conclut pour l'île du Prince-Édouard.